Bonjour les petits chrétiens. La Bible, vous connaissez? Elle est à la base de votre dogme. Je vous propose qu'on la lise ensemble. Aujourd'hui, nous digressons. Il sera question d'un très vieil enregistrement, retrouvé récemment, et qui nous éclaire sur les ratages du début de la Genèse. Il s'agit d'une conversation entre Dieu et l'un de ses conseillers il y a environ 2300 ans. Un enregistrement? Comment est-ce possible, direz-vous? Eh bien, c'est grâce à Saint Bonnet. Celui-ci préparait un cadeau pour la fête des pères, car Dieu est notre Père à tous, sous la forme d'un compotier dans lequel Dieu pourrait déposer ses clés en entrant. Il faut dire qu'à l'époque, Dieu égarait souvent ses clés. Il s'est un jour débarrassé du problème en les confiant à Saint Pierre, mais ceci est une autre histoire. Saint Bonnet s'est servi d'un stylet qui a gravé les voix dans la glaise, comme la pointe d'un gramophone, et c'est ainsi que cette conversation nous est parvenue. En revanche, la qualité technique de cet enregistrement est déplorable, et c'est pourquoi j'assure la post-production. C'est Saint François de Sales qui attaque. Oui, je sais, il n'était pas mort à l'époque, mais Dieu peut parler avec qui il veut et à n'importe quelle époque. Papa, il faut réagir. À quel propos? La concurrence, elle est féroce. Les Romains sont en train de conquérir l'Europe et imposent leurs dieux partout. Qu'est-ce que je peux y faire? Il faut vous imposer. La vérité, c'est que vous ne savez pas vous vendre. J'ai créé le monde, cela ne suffit pas. Je fais des tas de trucs bien. Faire des choses bien, cela ne sert à rien si personne n'est au courant. Il faut le faire savoir. Mais comment? Il faut écrire un livre. Un livre? Mais je ne sais pas écrire. Oh, l'excuse moisie. Vous croyez que les footballeurs et les stars de cinéma savent écrire? Je ne sais pas. Mais comment font-ils alors? Eh bien, il faut appeler un nègre. Un quoi? Un ghostwriter, quelqu'un qui écrit à votre place. Mais alors, ce n'est pas lui qui va recueillir la publicité? Mais non, personne ne connaîtra son nom. Mais vous en connaissez un de nom? Oui, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Mais voilà, Saint François de Sales ne porte pas ce nom pour rien. Il est réputé pour fréquenter les endroits interlopes. Et c'est là qu'il rencontre ce qu'il croit être un écrivain génial, mais déchu. Il se dit que celui-là ne lui coûtera pas trop cher. Évidemment, le résultat est à la hauteur. L'écrivain passe son temps au café, le livre n'avance pas. Et puis, de deux choses l'une, soit il écoute Dieu d'une oreille distraite quand celui-ci lui narre la création du monde, ou bien le vieux n'a plus sa mémoire d'antan. Il sait peut-être mélanger un peu les pinceaux en racontant des souvenirs vieux de 4000 ans au moins. Faites votre religion, moi je ne prends pas parti. La prochaine fois, promis, nous reprendrons la lecture là où nous l'avons laissée.